Ok, bonjour et bonsoir. Ezali ndeko nabino kalonji. Tozongeli tolobela Congo na biso. En tout cas, je suis content de me retrouver encore chez moi dans mon bureau pour parler du Congo. Ça fait du bien. On a été à Kinshasa, on a été au Congo, on a fait des tours un peu presque partout parce qu'il était important qu'on y arrive, qu'on voie, qu'on comprenne un peu les choses de près pour avoir une idée très très correcte. Donc ça nous va tout droit au cœur. Une fois de plus, je dois vous dire bonjour et bonsoir à vous tous. Awa et Payande Konabino Kalonji, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. Nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité, du moins à ce que nous croyons comme étant la vérité. Cette vérité-là est basée dans la Constitution. Mais ce que j'ai aussi remarqué dans la Constitution, il y a beaucoup de papiers coupés-collés, comme on le dit. Coupés-collés, cette Constitution n'a pas été très bonne. Ce sont les gens qui l'ont fait pour leurs propres intérêts. Mais maintenant, avec ce qui arrive sur les consultations où il y a président Zosala, cette histoire sera changée. Je vous dis que nous sommes dans les bons chemins. Notre thème est très simple. N'oubliez pas, de toute façon, de partager notre message avec un plus grand nombre. Pas moins de 10 personnes. Cette fois-ci, nous allons commencer à revenir vers vous un peu beaucoup plus qu'avant. Nous sommes rentrés, tout ce qu'il fallait faire a été fait et nous sommes contents que la note est très positive et je suis fier de ce que nous faisons pour le Congo et nous continuerons à le faire pour que le Congo aille de l'avant. Le thème, le titre est très simple. Le président Tshisekedi tourne la page Kabila. Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Page Kabila wana, il faut Bosonango Makambouane ici et Kei. Et nous voulons un Congo nouveau, un Congo renouvelé. Quand nous parlons de consultations politiques, nous voulons seulement que les gens comprennent ce n'est pas le moment d'aller pour avoir les postes. Le président est trop clair. Nous partons là-bas pour aider le Congo. Le Congo a sombré, le Congo est tombé un peu beaucoup plus bas. Alors, tant que vous avez makambo koso lawana, eza makambo ba position te, makambo koso ba poste te. C'est vrai que quand vous voulez travailler pour la nation vous donnera le travail. Mais j'ai toujours dit, comme l'un des anciens présidents américains à l'OBA, il ne faut pas toujours demander ce que le pays doit faire pour vous, mais vous devez demander ou bien vous devez savoir ce que vous pouvez faire pour votre pays. Qu'est-ce que vous allez faire pour votre pays? Pas seulement être là, oh j'aimerais être chef, j'aimerais être ministre, j'aimerais être président, PDG, tout ça c'est bien. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays? Voilà ce que nous avons besoin. Eza makambo oyo tolingi tosololaka pour éclairer la population congolaise et puis tosala musala ensemble et longo moko et sika moko pour to aider Congo na biso ekende liboso. Voilà, je suis dans la joie. Le président Tshisekedi tourne la page Kabila. Je sais que Batebele Baloba. Nous sommes là, on n'a jamais changé notre position. Ma position a toujours été la même. J'ai toujours parlé qu'il faut, coûte que coûte, dissoudre l'Assemblée nationale. J'ai toujours dit que je respecte la décision du président parce que Yenda Aza président, Yenda Vande Sike Azawana. C'est lui qui voit toutes les ramifications, tous les problèmes, les conditions, les difficultés et les facilités. Il les a entre ses mains. Mais moi, avec ce que je crois dans la politique, j'ai toujours dit je soutiendrai le président Tshisekedi à 150%. Je continuerai à les soutenir parce que je connais son cœur. Je sais que c'est un fils du pays. Je sais qu'il a la volonté d'aider le Congo. Voilà les choses qui me poussent à continuer à les soutenir à 100% ou à 150% s'il le faut. Il y a les gens qui peuvent appeler qu'ils aillent déjà les listes et tout ça et qu'on sort. Bon, on les comprend. Quand ils n'ont pas d'argument, la seule chose qu'il faut faire, ou il faut dire, il faut que nous sommes les dialoguistes. Parce que si tu n'as pas d'argument, si tu n'as rien à dire, quoi d'autre tu peux dire que de dire ce que je viens de d'énumérer là-bas? Donc, il y a ceci. Les gens de Kabila n'ont jamais eu la bonne volonté de changer et de travailler pour que le Congo aille de l'avant. Jamais. Ils ont essayé de blaguer avec les gens dans tous les sens possibles. Ils n'ont jamais voulu aider le Congo. Chaque fois que le président a voulu travailler avec eux à l'amiable, ils ont toujours voulu créer une crise, saboter d'une façon ou d'une autre. De toute façon, je vous avais dit, non? J'ai dit ça quand je voyageais.
qu'il n'y aura pas de conseil des ministres. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui sabote le président. Donc, et comme il le colle à Bouzoba, c'est comme si nous nous jouons comme des petits-enfants. Le président donne l'ordre, vous refusez l'ordre du président, mais et puis demain, tu veux venir travailler. Mais il faut réfléchir 2 fois. Vous vous appelez professeur Ilunkamba, mais ce n'est pas comme ça. Quand vous refusez, il faut réfléchir en même temps que comme je refuse d'aller à ce qu'on m'a envoyé de faire, quelles sont les ramifications et les conséquences qui vont tomber sur moi? Mais tu ne peux pas être là comme un imbécile, un enfant qui n'a pas une tête. Je m'excuse le terme, mais c'est comme ça. L'imbécilité, c'est comme ça que ça s'est fait. On te dit, dis non, non. Et puis demain, tu reviens pour venir travailler. Non, tu avais déjà dit non. Tu viens travailler pour se jouer de qui? Donc vous ne comprenez pas que quand on vous dit de dire non, il faut que vous puissiez d'abord réfléchir. Dire, ah, je vais dire non, pourquoi? C'est le Congo qui souffre, non? Ce sont les enfants congolais qui n'auront pas à manger. Si le gouvernement ne travaille pas, qu'il y a une crise, qu'est-ce qui va bénéficier mon peuple? C'est comme ça que vous devez réfléchir, monsieur Ilukamba. Mais quand vous ne réfléchissez pas comme ça, avec les Bazaïba, avec je ne sais pas, les Mabunda, les Tambemwamba, les Kamere, quand vous agissez, vous n'avez jamais réfléchi profondément pour savoir, mais le peuple est avec moi, qu'adviendra pour eux? Vous ne faites jamais ça. Quand on vous arrête, vous commencez à sursauter, vous commencez à parler, à montrer combien le président ne respecte pas les accords. Ok, parlons des accords. La majorité ne voulait pas que le président Tshisekedi puisse travailler avec les gens là comme les Kabila. La majorité voulait que le pays soit en feu. C'est ça la réalité. Les gens de la Moka voulaient que le pays brûle. Si le pays brûle, ils étaient tellement sûrs que Tshisekedi n'aura rien et Kabila n'aura rien, ça reviendra à eux. Nous connaissons ces techniques-là. C'est ce que les gens de la Moka qui ont toujours parlé, injurié Tshisekedi, matin, midi, soir, c'était ça leur volonté. Salah Boye, travailler avec Kabila, il faut couper, boye boye. Mais ils ont oublié qu'eux aussi, ils ont travaillé avec Kabila. Ils ont oublié que Martin Fayoulou a toujours été payé par les gens de Kabila. Nous connaissons, j'étais à Kinshasa, j'ai découvert des choses incroyables. Martin était en train de mettre les bâtons dans les roues de Tshisekedi, il a été même financé. Je veux toujours dire que Mouzito n'est pas quelqu'un de Tshisekedi ou de l'opposition, c'est quelqu'un de Kabila, vous n'avez toujours pas compris. Tous ces gens-là étaient des marionnettes. Quand ils venaient là, ils étaient en train d'accompagner l'agenda de Kabila. C'est pourquoi on est arrivé à Genève. Vous avez vous-même vu la façon que Fayoulou a fait. C'était facile de trahir son frère, qui était avec lui dans la lutte, comme il a toujours dit. C'était facile. Lui qui prétendait connaître Étienne Tshisekedi plus que même son propre fils. Quand c'était pour trahir, tous ces aventuriers-là, Banabapoto, ils n'ont pas compris que Fayoulou a commis une bêtise. Vous n'êtes pas venu nous dire que, vous savez quoi, il y a des millions de morts à l'est du Congo et Tshisekedi est en train de faire le contrat avec Kabila. Mais vous avez oublié aussi de dire que Fayoulou, il y a des morts à l'est, 8 millions de morts, 10 millions de morts. Pourquoi tu as trahi Tshisekedi? Ça, vous avez oublié. Tous ces aventuriers-là, les Bazombo, je ne sais pas, des Angolais ou je ne sais pas, les Zambiens qui sont là dans les médias, ils sont venus dire que, vous savez quoi, c'est Fayoulou qui avait gagné. Ce que Fayoulou avait fait là, c'était la stratégie politique. C'est ça que vous nous avez dit, non? Vous êtes des aventuriers, vous avez un mauvais cœur. Un homme sincère qui aime son pays va dire d'abord ceci. Wait a minute. Comment nous tous nous sommes dans ce combat pendant beaucoup de temps? On a accompagné l'IDPS et nous tous on s'est battus pour cette histoire. Nous arrivons à Genève, vous, Fayoulou, vous trahissez, vous partez, vous faites le contraire. Vous deviez vous tous dire non, Fayoulou arrête. Et il n'y aurait pas de problème de tribu que nous avons aujourd'hui s'il avait arrêté. Mais vous, des hypocrites, quand vous avez compris que maintenant, Azan de Gonabiso abandonne du pouvoir, alors nous les soutenons, nous laissons l'IDPS, nous restons tout, nous on va soutenir le gars du Bandundu ici. Bouzo Banabino, il n'est même pas de chevaux au Bandundu. Il est du Sénégal, ou bien il est du Cameroun, là il a épousé sa soeur du Cameroun, non? Il n'est pas de chez vous. Vous pouvez tout dire, je m'en fous, amenez-moi des preuves pour que je change mon langage. Sinon je ne changerai pas, je ne crois pas qu'un fils du pays qui a vu qu'il y a un danger, le pays est mort pendant plus de 22 ans, nous sommes dans la souffrance, et il vient, il accepte de trahir. C'est lui le plus mauvais, ou bien il est le pire, comme on l'a dit. Le pire de tous, c'est Fayoulou, parce que nous sommes arrivés, les béquilles qui ont été données à Kabila, c'est lui. Mais on vous a fait voir que non, c'est Tshisekedi qui a donné les béquilles à Kabila. Mensonge. Et pas à Kalonji, le changement de mentalité est l'éveil de la conscience patriotique. Nous enseignons, nous éduquons, nous analysons les faits réels. Voilà ce que je suis en train de faire, d'analyser les faits réels. Celui qui avait donné les béquilles à Kabila, c'était Fayoulou avec son groupe de la Moka. J'ai dit seulement ceci pour vous montrer que ce n'était pas bon.
Cette fois-ci, Tshisekedi est en train de faire les consultations. Katumbi sera là. Il sera à Kinshasa peut-être aujourd'hui ou demain. Nous disons, tirez attention. Ne venez pas avec l'intention d'avoir les postes. Venez avec l'intention d'abord d'aider le Congo. Parce que si vous tombez encore dans la même bêtise, Monsieur Katumbi, il n'y aura plus de pardon pour vous, ni dans ce monde, ni dans ce monde à venir. Voilà ce que je peux commencer à vous dire. Vous qui allez maintenant aujourd'hui pour Koza Tshisekedi, tirez attention. Le Congo a appris ce qui est arrivé à Genève ne doit plus jamais nous arriver encore. Si ça nous arrive, vous allez payer cher et vous serez pendu publiquement. Je le répète, je ne mâche pas les mots, je ne change pas mon langage. Ce que j'ai dit à Kinshasa, je le répète ici. Pour Nabato, n'importe quoi qui disent hey, vous parlez chez vous, assis aux États-Unis, vous ne parlez pas à Kinshasa. Je l'ai fait la même chose, même à Kinshasa. Quand tu es un homme qui a une conviction, que ce soit à Kinshasa, que ce soit en Amérique, ta conviction reste conviction. Ça ne change pas. Partagez ce message avec un plus grand nombre. Il n'y a pas que Katumbi, Mbemba doit aussi aller voir Tshisekedi. Je sais qu'il a accepté. Mais cette fois-ci, si vous amenez Bouzo Banabino, vous serez pendu ou la chaise électrique sera votre solution. On ne va plus pardonner les gens qui vont commettre des bêtises. Alors Tshisekedi avait compris d'avance. Il a dit, comme Fayulu a trahi, il me force de donner les béquilles à Kabila. Il me force de travailler avec Kabila. Voilà pourquoi Tshisekedi a travaillé avec Kabila. Tshisekedi sachant que Kabila est mauvais. Bolanda Kebiloko Tshisekedi a loba qu'il n'y a pas longtemps. Tshisekedi a dit ceci. Quand les gens viennent chez moi et que je cause avec eux, je vois leurs intentions, je vois leurs idées, je les comprends. Je peux être là, je les observe comme ça, mais je comprends ce qu'il y a. Azazo Bate, il travaille avec Kabila. Bonne volonté, travaillons, changeons le Congo. Voilà, changeons le Congo, travaillons. Il arrive, les gens de Kabila commencent les mêmes bêtises. Et à la fin, ils veulent dire au peuple congolais, vous savez quoi? Tshisekedi ne respecte pas les accords. Tshisekedi ne respectera jamais un accord qui est à l'encontre du peuple congolais. Je suis très fier de lui, du fait qu'il a eu Kabila là où il fallait l'avoir. Aujourd'hui, la page Kabila est tournée. Il faut oublier. Il faut oublier. Kabila ne parlait pas, il commence à parler. Il commence à nous parler des accords, accords bidons. Un accord qui n'a même pas été notarié. Un accord qui n'a même pas été... Les témoins n'ont pas signé. Un accord bidon, ça c'est un accord qu'il faut aller donner aux gens comme les Ramazani, comme les Bochab, comme les Zoé, comme les Jeannette. Ce n'est pas un accord qui a à voir avec nous. Aujourd'hui, nous voulons que le peuple congolais comprenne que Toko Sakanalisus Nabatouana Te. Votre fin est là et nous vous disons au revoir. Et de toute façon, vous n'allez pas échapper parce que nous devons aussi vous pendre. Nous devons vous mettre à la chaise électrique. J'étais à Kinshasa. J'ai vu une souffrance que je ne peux pas vous expliquer. Je m'étonne, bon, d'autres journalistes n'en parlent pas parce qu'ils sont déjà habitués, non? Ils pensent que c'est normal ce qu'il y a au Congo. Ce n'est pas normal. Moi, je n'ai pas vu trouver ça normal. Ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter. Le Congo est dans une souffrance, Bande Konangai, non. Namona souffrance yandengewana. Non, 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 non. J'étais sous pression chaque jour. Quand je voyais les politiciens commettre des bêtises, vouloir se positionner, pression nangai et bando mataka kanamotu. Je sentais une pression comme si j'étais malade. J'étais agonisant chaque jour à Kinshasa. Parce que ce que je voyais, ce n'est pas ce qu'un homme peut voir. Des bêtises sur bêtises. Et le peuple est en train de se faire laisser dans ces histoires. Le peuple est en train de suivre les miettes. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut arrêter. Il faut arrêter ces bêtises-là. Cette fois-ci, dans la négociation, wana, ne venez pas pour le poste. Venez pour aider le Congo. Le Congo est tombé si bas que vous n'avez pas d'idée. Je vais vous dire une chose avant que je finisse. Aujourd'hui, c'est seulement vous dire que dans Zongi, je suis chez moi, je suis bien, tout va très très bien sans problème. J'ai vu ce matin que l'INRB est en train de demander que les gens payent 45 $ quand ils arrivent à l'aéroport de Kinshasa pour Namakambo ya Covid. Batumoko à INRB na bato santé, ils ont dit que avant que vous alliez au Congo,
il faut Bossala, test ya Covid dans 72 heures. De toute façon, je n'avais pas aimé ça. Passons des gens qui ne réfléchissent pas, non, qui disent des bêtises comme ça. Quand vous dites 12 heures, moi j'habite au Colorado. Pour que j'arrive à Kinshasa, il faut que je fasse l'examen dans 72 heures avant que j'arrive. Ok. Si mon avion est lundi, si j'ai fait le test jeudi, mon test termine dimanche. Les résultats sont là déjà dimanche et 72 heures, j'ai tapé à côté, non? Donc, je suis d'abord bloqué moi-même quand vous me donnez 72 heures de faire le test de Covid. Donc, vous avez peut-être décidé ça, c'est tenant compte de l'Europe. Vous n'avez pas tenu compte de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie, de l'Australie. Vous n'avez pas tenu compte de ça. Quelqu'un qui habite Hawaï, vous savez c'est combien d'heures pour arriver à Kinshasa? Quand vous allez, il n'y a pas un vol direct. Vous devez passer par, je ne sais pas, Paris, comme je l'ai fait. Vous devez passer par d'autres pays, peut-être par Brazzaville. Et vous arrivez toujours au Congo après les 72 heures en question. Donc, il faut peut-être faire un examen très rapide que vous n'acceptez pas. Vous voulez seulement l'examen là, Oyo, et ça fait et ça lit un peu longtemps pour faire sa résultat et bolingi. Et vous nous demandez 72 heures pour le faire. Vous n'avez pas tenu compte de là où les gens habitaient. Donc, j'ai été obligé de faire le test là, samedi matin, aller à l'hôpital faire le test, pour que d'ici lundi, quand je prends mon avion, il est encore dans les délais. Quand j'arrive au Congo, il faut que je prenne un transit court. Je passe à Paris directement dans moins de 3 heures dans l'avion. Je suis à Kinshasa pour arriver là-bas dans les heures que vous avez données. Donc, vous n'avez pas réfléchi quand vous avez décidé de dire 72 heures. Vous devez changer, dire peut-être 6 heures ou dire 5 jours. Ou pourquoi pas une semaine. Parce que quand vous faites des choses, des fois, il faut réfléchir ce que vous voulez et ce que vous voulez faire. Maintenant, c'est ce que vous nous demandez, nous. Quand nous faisons les examens là, nous payons l'argent. En Amérique ou quoi, nous payons cet argent-là avant d'avoir les résultats. Nous venons au Congo, vous venez de dire hier que nous devons encore payer 45 $ pour la Covid de Moussoussou. Est-ce que vous réfléchissez? Donc, ce que nous faisons là, moi je ne crois pas au système congolais. Je sais que le Covid au Congo c'est très compliqué. Peut-être il n'y en a pas, peut-être il y en a, je ne sais pas. Tout le monde peut-être l'a eu et ils ne savent même pas qu'ils l'ont eu. Et ils sont immunisés par ça, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié, mais je n'ai pas vu. Les gens ne respectent pas la distanciation. Il n'y a rien de respect. Et les gens vivent. Je ne vois pas les gens mourir du Covid à Kinshasa. Certainement, peut-être qu'ils l'ont eu. Mais comme ils font des pieds, quelqu'un qui a Kinshasa qui fait les pieds chaque jour jusqu'en ville, ses poumons sont en forme. Peut-être ça ne va pas l'affecter. Donc tout le monde marche à pied, la majorité. Et le soleil, tout ça, peut-être le Covid est ineffectif. Parce que les microbes du Congo sont peut-être beaucoup plus puissants. N'a évité. Ils ont un vieux microbe et vandaka na Congo ils ont le petit yo za coronavirus za petit oza moi petit ya osa eloko te zonga na ba poto peut-être je ne sais pas. À Kinshasa, la façon que les gens vivent, il est difficile que moi en tant dans les médicales, je ne peux pas croire qu'il y a le Covid. Voilà pourquoi les examens que tout le monde fait est pratiquement négatif maintenant à Kinshasa. Allez-y à l'INRB, qu'on vous dise combien ont le Covid il y a de cela 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Négatif. Presque tous. Mais vous nous imposez, vous nous dites qu'il faut qu'on fasse encore un examen. Vous voulez voler l'argent des gens. J'ai déjà fait l'examen avant de venir à Kinshasa. Je ne peux pas encore faire un examen à Kinshasa. Dans les 72 heures dans l'avion, là, je dois faire encore un autre examen. Où je sais que les résultats ne peuvent pas être vrais. Parce que je n'ai fait que 72 heures. J'avais mes masques. C'est obligatoire dans l'avion pour quitter les États-Unis jusqu'au Congo. Et vous m'obligez, les tests que j'ai fait aux États-Unis, Nassala Moussous na Congo. Pourquoi vous cherchez cet argent-là? Parce que les 55 qu'on vous donne pour les Go Pass, on n'a jamais vu les résultats des Go Pass. Et les 45 qu'on va donner pour les INRB là, ça va aider à changer le système de santé du Congo? Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est ça. Ça, c'est un mensonge. Je vais appeler quelques individus que je connais qui sont dans les domaines là et des conseillers du président. Ce n'est pas bien, ce n'est pas approprié. On va les écrire, on va leur demander que ce n'est pas correct. Les conseillers du président en matière de santé, Roger Kamba, incroyable. Je l'ai vu personnellement dans son bureau, un homme intelligent. On a partagé, on a parlé la vision qu'il a sur le médical du Congo. Il a mon soutien à 100%. Nous avons causé une trentaine de minutes. Vous sentez que la personne sait de quoi il parle. Je ne dis pas ça parce qu'il m'a reçu, parce que je trouve en lui un responsable. Quand je cause, je parle, il parle, on se partage. Nous sommes dans les mêmes points d'idées dans ce qu'il veut faire, dans les problèmes de santé, dans la médecine, dans les sciences infirmières.
Vous avez mon soutien à 100%, M. Roger Kamba, vous faites du bon travail et vous faites l'honneur de la République. Voilà ce que je peux dire de vous. Mais s'il vous plaît, n'acceptez pas que nous puissions faire le Covid encore à NRB à Kinshasa. Ou bien qu'on ne les fasse pas là où nous sommes. Qu'on ne les fasse pas, faites encore une annonce. Dites que tous les Congolais qui viennent au Congo ou étrangers, ne faites pas le Covid là-bas. Venez faire au Congo. Quand nous viendrons faire au Congo, vous devez aussi nous garder pendant 3 jours avant que nous ayons les résultats. Allez vous supporter nos hôtels, notre séjour, nos nourritures pendant ces 3 jours-là pour 45 $. Vous trouverez que ce n'est pas bon. Le meilleur à faire, enlever cette histoire-là des INRB de 45 $ à l'aéroport. Pas important, chacun les fait d'où il vient. Donnez une semaine et ça va aller. Voilà, très simple. Donc, il faut oublier Biloko Wana. On ne connaît même pas les Go Pass. L'aéroport d'Ndjili a toujours fait une honte pour moi. Quand je suis à l'aéroport d'Ndjili, je me sens en train de fondre. Parce que ce n'est pas ça. Il n'y a pas un aéroport comme celui-là. Je suis parti dans beaucoup de pays. L'Afrique du Sud, l'aéroport... Quand vous allez à l'aéroport international de Thabo Mbeki, c'est autre chose. Vous allez au Kenya, Jomo Kenyatta, autre chose. Vous allez où? Kigali, autre chose. Vous allez en Égypte, différent. Partout, Australie, États-Unis, France, Belgique, Angleterre, partout je suis passé. Canada, Toronto, Montréal, sont des aéroports toujours d'une différence totale. Même à Miami, j'y étais, très différent. Mais quand vous arrivez à Kinshasa, vous trouvez que c'est la pauvreté, mais toujours des gens qui veulent les intérêts individuels. Il faut mettre la page de Kabila de côté et Tshisekedi ne reviendra plus jamais là-dessus. Il a tout fait. Moi, je ne crois pas que le président doit recevoir Kabila. Il ne faut plus le recevoir. Il doit faire la prison, il doit passer la chaise électrique, il doit payer le mal du Congo. Les Chadari, tous ces gens-là, il faut les punir, ils doivent être pendus publiquement. Les Moulagnes, il faut les pendre. Ça sera un exemple que le monde respectera le Congo. Parce que ce que j'ai trouvé au Congo, je vous ai parlé des handicapés, non? J'ai trouvé une saleté incroyable qu'on ne peut pas accepter. Les humains vivent comme... Même les animaux ne vivent pas comme ça. Ça, je peux vous le dire. Les toilettes des handicapés, c'était déplorable. Allez-y à la première rue, là où il y a les handicapés. J'étais là-bas, j'ai filmé. Vous ne pouvez pas accepter ce que vous voyez là-bas. Et quand vous voyez les gens venir aujourd'hui dire, vous savez, nous voulons travailler, collaboration. Non, il n'y a pas de collaboration aujourd'hui avec les traîtres du Congo. Les prêtres veulent aussi y arriver, y participer. Mais nous disons aux prêtres, commençant par Mosengo, Ambongo, cette fois-ci, vous avez la dernière chance. Nous ne vous laisserons jamais une minute. Allez-y pour le Congo. Allez-y pour le Congo. Les gens de la Mouka, nous ne vous laisserons même pas une seconde. Allez-y pour le Congo. Les gens de Kabila, eux, n'en ont pas besoin. On leur a donné 2 ans. Ils nous ont montré vraiment que Baza Bandokia Congo, qui n'aiment pas le Congo. Avec eux, nous ne trouvons pas l'importance. Je suis là. Partagez ce message avec un plus grand nombre. Nous reviendrons vous donner la suite en temps réel. Les négociations se font. Je peux vous le dire, Ekotrene Koutouté. Nous connaissons le Congo. Il y a ceci. Nous voulons les fils du pays pour diriger le Congo. Les gens qui ont trahi, ça ne marchera plus jamais. Vous avez une dernière chance de se réunir autour du président pour aider le Congo. Vous devez comprendre qu'il est temps d'aider le Congo et de ne pas aider un individu. J'ai parlé de Moïse, de Mbemba, tout le monde, les gens de la Mouka, les prêtres, les catholiques. Cette fois-ci, quand vous venez, c'est pour le Congo. Vous ne venez pas pour les individus. Ceci doit servir d'exemple. Mabunda Bossana. Mabunda sera exactement comme une femme simple qui n'aura pas de rôle. Parce que l'union sacrée, comme je le disais, est là pour la nation congolaise, la majorité du peuple. On va changer la constitution, on va changer tout ce qu'il faut changer pour avoir une vraie voix du Congo. Le premier ministre Ilunkamba tombe d'office. Il ne se jouera plus jamais du président de la République parce que nous voulons un Congo meilleur où les gens travaillent pour la nation congolaise. Nous voulons que tous les Congolais se réunissent et comprennent que nous voulons travailler pour que le Congo aille de l'avant. Vous commettez des bêtises cette fois-ci, il n'y aura plus jamais de pardon pour vous. Le président Tshisekedi a une vision que nous devons tous l'accompagner dans cette vision-là pour sauver le Congo. Et ceci est un fait,
Et les gens doivent respecter cela. Nous voulons que les gens comprennent que cette fois-ci ou jamais, le Congo a besoin de se relever. Nous voulons travailler pour un Congo meilleur. Nous voulons travailler pour un Congo qui va laisser des souvenirs et laisser des fondations, qu'un Congo où les gens respecteront la nation dans les années à venir et pour toujours. Arrêtons la distraction. Les gens comme les Kabila, les Chadari, les Mouilagnes doivent passer à la chaise électrique. Il faut les punir. Ils ont trahi le Congo dans tous ses sens. Cette négociation de l'Union sacrée ne traînera pas. Je peux vous le garantir, d'ici la semaine prochaine, ça sera fini. Le président fera un discours et tout repartira dans une voie inébranlable. Je vous dis, et je le répète, cette Union sacrée n'a que 5 missions. La première mission, la sécurité du pays, l'unité du pays, l'économie du pays, la santé du pays et de tous les Congolais et l'éducation. Voilà les 5 choses qui vont être focalisées sur cette union sacrée. Je vous le répète, je vous l'ai dit déjà. L'union sacrée Tango Bazoya, dans l'Assemblée, tout ce qu'ils feront, ça sera pour l'économie du pays, pour la sécurité du pays, pour l'unité du pays, pour la santé du pays et l'éducation des enfants du pays, point trait. Ils ne viendront pas là pour leurs intérêts individuels. Et ça, vous devez le savoir. Cette union sacrée sera autour du président pour l'accompagner dans son mandat. Je vous dis ceci. Même une année seulement du mandat, s'il y a la volonté à l'Assemblée avec cette union sacrée, nous pouvons commencer à changer la direction du Congo immédiatement. J'ai compris qu'au Congo, c'est la volonté qui manque. J'ai compris qu'au Congo, l'objectif manque les gens. Qu'est-ce que nous voulons du Congo? Si nous avons ces 5 points, l'économie, la sécurité, l'unité, la santé, l'éducation, nous démarrons. Nous démarrons. Les gens auront du travail avec l'économie. L'emploi va se faire voir. Le chômage va diminuer. L'unité du pays. L'unité, ça va aller de l'avant. Avec l'unité, les trucs des 26 provinces vont tomber. La banalisation va finir. On va unifier les pays dans tout ce qu'il faut pour revenir à 10 provinces. La sécurité. La guerre prend fin. Tous les mouchards sont dénoncés et ça finit. Tous les traîtres sont punis, passent à la chaise électrique ou sont pendus publiquement pour ne plus jamais rentrer dans les mêmes bêtises. La santé. Nous voulons que le système de santé du Congo change. Voilà pourquoi je suis contre Biloko Inerbe Wana. Vous chargez les gens là où ils sont, ils doivent faire, ils arrivent à l'aéroport, encore Biloko Moussoua à Inerbe, ça n'a plus d'importance. Sachez ce que vous voulez. La santé, les hôpitaux, l'urgence et tout ça c'est très important. Comme je vous ai dit, j'ai causé avec les conseillers du président Roger Kamba, un homme incroyable. Il a une très bonne vision, il a mon soutien à 100%. Pour les médecins, pour les infirmiers du Congo, je crois que ça produira une très bonne chose. L'éducation, il faut changer le système éducatif du Congo. C'est un système qui est mort, il faut tout changer, remettre un bon système pour un Congo meilleur. Voilà ce que nous voulons dans l'Union sacrée. Bosakani na l'Union sacrée, on dessous les tout. Vous respectez pour le pays avec l'Union sacrée, on change le président de l'Assemblée, on change le Premier ministre et les choses changent. Et la Constitution fera que beaucoup de choses changent pour que nous ayons un Congo meilleur. J'ai parlé de Maweja et je suis très clair avec vous. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un qui n'est pas à la hauteur du travail du Kasaï. Ne mettons pas les sentiments, je le répète, ne mettons pas les sentiments. C'est la vie des Kasaïens qui en dépend. Maweja n'est pas à la hauteur. Il peut être conseillé dans les problèmes de diamant à la Miba. Mais il faut un gouverneur qui a l'expertise, qui comprend, qui a l'expérience, qui peut travailler pour élever le Kasaï. Le Kasaï est l'une des régions, pas la seule, l'une des régions qui n'a jamais été construite depuis l'indépendance. Ça fait 50 ans, 60 ans. Donc nous voulons quelqu'un qui a les compétences, quelqu'un qui comprend, qui a des relations, qui est courageux, qui comprend et qui a une très bonne expertise pour relever les niveaux du peuple kassaïen là au Kasaï. Voilà pourquoi je pense que Maweja doit partir. Cette motion doit foncer. Il faut qu'il puisse partir, être conseiller de la MIBA s'il le faut. Arrêtez Basantima Nabino. Il faut comprendre que nous voulons que le Congo change. Botika Basantima est belé et le peuple se meurt parce que Olingi Mutuboyo, on n'a plus besoin de ces histoires-là. Évitez d'être derrière les gens seulement parce que vous les connaissez, parce que tu auras un petit poste. Non,
Il faut arriver au niveau de construire la nation et de voir que ceci doit être fait pour que le Congo change. Kabila, avec son groupe, se joue du peuple. Fayulu les avait favorisés en leur donnant les béquilles en trahissant à Genève. Cette fois-ci, celui qui trahira dans cette réunion de l'Union sacrée va payer et payer pour sa vie. Parce que nous ne voulons plus retomber dans les mêmes bêtises du passé. Nous voulons un Congo fort, un Congo renouvelé, un Congo nouveau où les fils et les filles du Congo se retrouvent. Parce que la souffrance qu'il y a au Congo, c'est une souffrance insupportable. Voilà ce que moi je peux vous dire de Konabino Kalonji. Nous voulons que ceci arrive à un plus grand nombre. Nous sommes de retour. Partagez ce message avec un plus grand nombre. Faites que ceci touche tous les coins de notre nation. Et par à Kalonji, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise, nous analysons les faits dont nous parlons aujourd'hui présentement, nous les analysons afin de comprendre d'où nous venons et d'où nous allons. C'est très 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 important. Quand nous venons, nous essayons de vous expliquer que vous ayez l'image claire des choses qui se passent au Congo. Évitez trop des bêtises, des choses qui n'aident pas, surtout dans les médias. J'ai toujours parlé que les gens dans les médias doivent aider le peuple à comprendre et à ne pas dire des choses sans vérifier. Vérifiez, ayez les faits, soyez sûrs et voyez ce que vous pouvez offrir au peuple parce que vous risquez de conduire un peuple dans des erreurs inutiles. En tout cas, je suis très content. Je reviendrai de temps en temps vous parler du Congo. Et je vous dis une fois de plus que le président Tshisekedi a mis fin à la page Kabila. Cette page-là est tournée. Il faut oublier. Ils vont souffrir comme ils n'ont jamais souffert. Et ils vont passer par la chaise électrique, d'autre part pendaison, d'autre part des prisons à vie. Ça doit arriver pour que cela serve d'exemple afin que les gens du Congo comprennent que Bassara Namboka va touter. Vous avez mon soutien, cher président. Très content de tout le temps. Et une fois de plus, je dois vous dire bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très 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 bientôt. Au revoir.